Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc pour les terminales, début de terminale donc sur l'exponentielle, avec l'étude d'une fonction auxiliaire, donc une fonction qui va nous aider à étudier les variations d'une fonction un petit peu plus compliquée, celle de la partie B. Donc on va commencer par étudier le signe de g de x qui va nous permettre de trouver les variations de f. On est parti. Cette fonction g, alors elle est définie sur 0,2, c'est une somme et produit va être fonction de référence, donc effectivement g est définie et dérivable sur 0,2. D'ailleurs, si elle avait été définie sur R, il n'y aurait pas eu de problème non plus. Alors, pour calculer la dérivée de G, regardez son expression, il y a 2 e de x. Ici, vous avez moins x, e de x plus 1. Alors, le piège, il est double. D'abord un produit et ensuite il y a un moins. Donc, il va falloir faire attention. Ici, on a donc une partie qui est un produit. Donc, pour rédiger, on peut écrire ça comme ça. Ici, on va mettre moins u fois v de x plus 1. Faites très attention à ne pas dériver ça n'importe comment, la dérivée d'un produit. Donc UV, c'est U' V plus UV'. D'accord? Donc j'ai besoin ici de U' et V'. Alors, vous pouvez le faire directement. Moi, je vais le rédiger un petit peu. Voilà. Donc j'ai besoin de U' et de V'. Donc U' de x, ça fait 1. V' de x, dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Ensuite, on fait donc notre petite boucle et donc G'. Sur l'intervalle 0,2, ça sera donc U', V. Donc, alors, pardon, on commence par 2 e de x ici. Donc, 2 fois la dérivée de x, c'est donc e de x. Moins, alors ce moins, on fait attention. On met des parenthèses, c'est très important. Si vous ne les mettez pas, ça sera faux. Ou alors, vous tenez compte de la distribution de ce moins à tous les termes de notre dérivée. Donc ici, U', ça fait 1 e de x, plus x e de x. Et ensuite, on dérive ce plus 1 qui donne 0. Ce qui me fait que pour G', j'obtiens donc ici 2 e de x moins une fois e de x, bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le 1 bien sûr, moins x e de x. Certains vont oublier ce moins à cause de parenthèses. Et conclusion, eh bien G', c'est donc e de x moins x e de x. Et on va factoriser par e de x. Et ça va donner ici donc 1 moins x. Voilà le travail de dérivation terminé. Non, on passe au sens de variation. Donc il faut qu'on étudie, donc on écrit étude du signe de g' de x, donc sur l'intervalle 0,2. Alors on a un exponentiel, on a 1 moins x. C'est un produit, donc première chose, l'exponentiel. Pour tout x, on sait qu'exponentiel de x est strictement positif. Donc ici, le signe de g', c'est le même que celui de 1 moins x. G' de x est du signe de 1 moins x. 1 moins x, c'est une fonction affine, donc aucun souci. D'accord? Donc ici, on va avoir g'. On est sur 0,2. Bien attention à l'intervalle. Ensuite, ici, on va indiquer les variations de g de x en fonction de x, ou plus court, variation de g. Ici, donc 1 moins x s'annule en 1. Inutile forcément de le rédiger. D'accord, sinon vous mettez 1 moins x égale 0, ça fait 1 égale x. Donc x égale 1. 1 moins x, c'est une fonction affine décroissante, d'accord? Donc, on va avoir plus 0 moins. La fonction g est donc strictement croissante, puis décroissante. Les nombres 0, 1 et 2 étant des entiers, on peut facilement calculer leurs images par g. Donc je remplace. G, c'est donc 2e de 0, moins 0e de 0 plus 1. Ce qui me laisse donc 2. Donc E0, ça fait 1. Donc il reste 2 plus 1. Il me reste donc 3. Ensuite, l'image de 1. Donc ça fait 2e de 1, moins 1e de 1 plus 1. Ça fait 2e moins e plus 1. Et donc ça me fait e plus 1. Et maintenant l'image de 2. Donc 2e carré, 2e de 2, moins 2e carré, plus 1, il me reste 1. Et voilà notre tableau complet. Deuxième question, le signe de G sur 0,2. Donc ici, alors, vous voyez bien que si on regarde le tableau, on voit bien que G est strictement positif. Comment l'expliquer si vraiment on veut le détailler? Déjà, on peut refaire le tableau avec les points importants, donc variation de G. Donc 3, E plus 1,
qui fait à peu près, vous voyez, 3,718, et ici 1. Ici, on voit vraiment que ici, signe de g de x, on peut tout de suite mettre plus. Alors, pour l'expliquer, qu'est-ce qu'on va dire? Tout d'abord, on va dire, par exemple, sur 0,1, eh bien, g est croissante, et g de 0 est égal à 3. Donc, sur cet intervalle, g de x est supérieur ou égal à 3. Sur 1, 2, g est décroissante, et g de 2, c'est-à-dire la borne de droite, est égale à 1. Donc ça veut dire qu'ici, g est forcément supérieur ou égal à 1. Conclusion, bilan des deux choses. À gauche, c'est plus grand que 3, à droite, c'est plus grand que 1. Donc on est sûr que c'est plus grand que 1. Donc sur 0,1, g de x est donc supérieur ou égal à 1, qui est strictement positif. Donc g de x est strictement positif. Sinon, on peut dire rapidement que sur 0,1, on a un minimum qui est 3. Sur 1,2, un minimum qui est 1. Donc sur 0,2, on a un minimum qui est 1. Voilà. On peut donc aborder la partie B. Ici, on va étudier donc la fonction d'expression e de x plus x sur e de x plus 1. Et on est toujours sur 0,2. On nous demande d'abord de dériver. Alors, f de x, vous voyez que cette fois-ci, c'est un quotient u de x sur v de x. Avec u de x qui sera e de x plus x, et v de x qui sera e de x plus 1. Pour ça, je vais avoir besoin de la dérivée d'un quotient. Donc je vous la donne rapidement, vous la connaissez par cœur aussi. U sur v, la dérivée, c'est donc u' v moins u v' sur v carré. Je vais donc avoir besoin, et vous le savez, de u' de x et v' de x. Très simple à dériver. E de x plus 1. Ici, e de x. La dérivée de x, e de x. Donc ici, on aura u', la petite boucle, mais avec un moins, on fait très attention. Ça veut dire qu'ici, donc f', ça sera donc, alors, e de x plus 1 fois v de x, e de x plus 1, moins u de x fois dérivée de v, donc e de x. Tout ça sur v carré. Et donc sur e de x plus 1 au carré. Alors cette fonction, hein, je n'ai pas précisé, mais ici, on sait que, remarque, f est définie, d'accord, sur 0,2. Et si on vous dit qu'elle est définie, ça veut dire que on considère que, donc, pour tout x appartenant à 0,2, votre fonction existe. Donc ça veut dire que vous pouvez considérer effectivement que e de x plus 1 est différent de 0. Sinon, ça se démontre assez facilement. Démonstration, e de x est strictement positif comme tous les exponentiels. Vous lui rajoutez 1, donc e de x plus 1 est supérieur à 1. Donc c'est bien strictement positif. Ça veut dire qu'ici, notre dénominateur, il va être strictement positif. Alors, on va quand même travailler un petit peu cette dérivée parce qu'en haut, il y a pas mal de choses d'abord. Donc, le principe, c'est de retrouver ici, quelque part, g de x. Donc, on a e de x fois e de x. Alors, e de x fois e de x, tout de suite, j'écris e de 2x. Je vais quand même le rappeler en haut. E de x fois e de x, c'est un produit d'exponentielle. C'est donc l'exponentielle de la somme. C'est donc e de 2x. Autrement, e de x, c'est e de x au carré. Et autre propriété de l'exponentielle, on peut rentrer le 2. Ça fait e de 2x. Voilà. La suite. Donc ici, on a e de x plus 1 au carré. Donc vous allez trouver une identité remarquable. 2e de x plus 1. Je vous laisse vérifier. Ensuite, ici, attention, il y a des parenthèses et un moins. Donc moins e de x, ça fait moins e de 2x. Moins x, e de x. Qu'est-ce qu'il nous reste en haut? Alors le bas, je l'écris tout de suite. En haut, e de 2x, ça se simplifie. Il me reste 2e de x. On va écrire moins x de x tout de suite, plus 1. Et qu'est-ce qu'on reconnaît en haut? Exactement, g de x, sur e de x plus 1 au carré. Et donc, tout ça, c'est sur le bon intervalle. On a donc démontré ce qu'il fallait. C'est Q, F, D. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Et donc, pour les variations de f sur 0,2, il va nous falloir le signe de f'. Alors, on va commencer par le dénominateur. Donc, je vous ai dit, sur 0,2, e de x plus 1 est différent de 0, parce que f est défini. Donc, quand on met au carré,
on a un nombre positif strictement. D'accord? Un carré, on sait que c'est positif. Hein, d'accord? On sait que ça, au carré, hein, c'est positif comme tous les carrés, mais comme dedans c'est non nul, c'est un carré strictement positif. Donc, f' est du signe de g de x. Et voilà l'intérêt de cette partie-là. Et g de x, on sait que c'est strictement positif. Donc, pour tout x appartenant à 0, 2, f' est donc strictement positif. D'accord? Donc f est strictement croissante sur 0,2. On va faire un petit tableau. Ça va donner ceci. Donc ici, x, 0, 2. Alors ceux qui auront évidemment fait un tableau avec f', vous mettrez plus ici. Hein, entre parenthèses, il faut dire à un moment que vous avez utilisé la question, hein, question A3, et notamment le signe de g de x. Ensuite, les variations donc, de f de x en fonction de x est donc strictement croissant. Alors, on va rapidement remplir les valeurs parce que 0 et 2, c'est des entiers, donc on peut le faire assez vite. Donc f de 0, ça donne en haut e de 0 plus 0 sur e de 0 plus 1. E de 0, ça fait 1, donc 1 sur 2. 1 demi. F de 2, donc e de 2 plus 2 sur e de 2 plus 1. Voilà, on ne va pas le mettre, on n'a pas la place. On a terminé, on a bien donné les variations, on a bien justifié. Et donc, exercice terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.